forcément je me compare quoi. Oh, c'est tout pour les achats du jour. C'est déjà bien. C'est agréable. Le mot est un peu fort. C'est parti. Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je me prépare pour aller au café. Je suis en pleine hésitation sur mes chaussures. Je sais pas laquelle mettre. Je fais très grande dame comme ça quand même. Je crois qu'il fallait même pas ça. Oula, excusez-moi pour ma grosse tête. Ce matin j'ai... Oh là là, mais pourquoi je vous parle comme ça? Quelle idée. Voyons. Ce matin j'ai eu rendez-vous avec Alcebios pour... faire un cours / parler de mes bios. Il va m'envoyer un petit protocole, donc trop cool. Je suis trop contente. Je vous en parlerai demain. Je me poserai et je vous raconterai un petit peu ce qu'il m'a dit. Il y a des choses, ça m'a tellement parlé. Ça m'a un peu bouleversée aussi parce que ça a fait sens quoi. Je vous en parlerai demain. Là je file au café pour aller travailler. J'ai rendez-vous avec Max dans 2 heures en visio et après je rejoins Lydia, une copine. Et voilà, let's go! Avec Lydia, on va se faire un marathon de bouffe. On va vous montrer ça parce que c'est une grande connaisseuse, Lydia. Mais c'est fermé. Oui, et en fait, à chaque fois, tu vois, t'as une petite sculpture en chocolat. Oh waouh! Là aussi, je pense que c'est du chocolat. Enfin, en général, il y a toujours une sculpture en choc. Oh là 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 là! C'est pour ça que je te dis qu'on dirait vraiment une bijouterie. On va falloir y retourner, hein! Toi, tu traverses vraiment à la parisienne, par contre. Hein. Lydia, moi, je traverse au vert, hein, pas au rouge. Bon, là, c'est vert, ça va. Oh non! Là, c'est bar à mousse au chocolat et ils travaillent leur cacao à partir de leur fève. Ah là là! Non, mais la vie, elle est pas belle, là, franchement. Oh, c'est tellement beau. Je pense que c'est des extraits de ce fameux livre de Rimbaud. Oh, mais non. Et pourquoi là particulièrement? Je sais pas du tout. Là. C'est trop stylé. Et bien le bonjour. En ce samedi matin, il est 9h30, je suis déjà prête. J'ai très envie d'aller me poser. Hier, on était dans le 5e, 6e et j'ai vu une fontaine et j'avais trop envie d'aller me poser là avec un café, avec mon bouquin. Du coup, je pense que c'est ce que je vais aller faire et je peux prendre un café parce qu'on est le matin et je m'autorise un café dans la semaine. Je vais passer dans une librairie avant parce que là, je lisais les hirondelles de Kaboul que Max m'a prêté. Je vais le terminer là incessamment sous peu, donc je vais aller m'acheter un autre bouquin. Et après on va aller dans un café que j'avais repéré qui a l'air grave sympa comme je les aime. Donc on va aller se poser un petit peu là-bas et puis après on se posera à lire sur la petite fontaine. C'est parti! Et attendez. La tenue du jour. La tenue du jour, il est un peu grand parce que j'ai perdu un peu de poids. Avec une petite chemise et je pense que je vais mettre une petite veste quand même parce que je vais avoir un peu froid dans cette matinée. Et il faut que je mette des chaussures. Bien le bonjour, nous sommes dimanche. Je me suis dit que j'allais me poser avec
un petit thé pour vous parler de plusieurs choses. Je vous ai calé sur le balcon, vous êtes grave bien là. J'ai eu rendez-vous avec Alcepios, de son nom sur Insta, vendredi. Pourquoi? Parce que donc j'ai fait des biologies, je fais des biologies de contrôle tous les 6 mois. Et il s'est avéré du coup que j'ai un syndrome inflammatoire avec une petite déficience en zinc, en cuivre notamment. Franchement les bios sont pas trop dégueulasses, mais ma fonction thyroïdienne ça va pas. Le syndrome inflammatoire, le zinc, le cuivre, sinon sur les autres marqueurs ça va. D'ailleurs j'ai bien amélioré tous mes marqueurs sauf ça. Syndrome inflammatoire, pourquoi? Parce que du coup beaucoup de stress sur les derniers mois, beaucoup d'événements difficiles et qui peuvent être traumatisants. Et du coup moi je préfère déléguer, c'est comme ma perte de poids, j'ai préféré déléguer. Et donc du coup ce rendez-vous là avec Alcepios il m'a vraiment bouleversée. Le mot est un peu fort clairement, mais je n'ai pas d'autres en tête. J'ai toujours eu des problématiques de digestion, toujours eu des problématiques de stress, de sommeil. Depuis que je suis enfant, en fait j'ai toujours été en insécurité plus. Il m'a dit mais du coup quand tu dors avec quelqu'un, tu t'arrives à mieux t'endormir? Et franchement ça m'a vraiment popé dans ma tête. Mais ouais. En fait, quand je dors avec quelqu'un, même si je préfère dormir seule, et ben en fait, j'ai beaucoup plus de facilité à m'endormir parce que je me sens en sécurité. On va beaucoup travailler sur l'axe GABAergique parce que quand on ratio GABA-glutamate et GABA-relaxation, il est déséquilibré, t'arrives pas à te détendre, t'arrives pas à lâcher prise, j'ai toujours moi besoin de ce truc dopaminergique, mon téléphone, on le voit parce que j'ai un syndrome des jambes sans repos et du coup il faut que je travaille sur ce GABA glutamate. Il m'a recommandé des petits exercices respiration, massage que je vais commencer tranquillement à mettre en place parce que comme je le dis souvent à mes patients, ça fait beaucoup de choses à mettre en place, donc il faut vraiment y aller step by step parce que le but c'est de maintenir ça sur le long terme. Déjà le matin, je prends la lumière, je me lève direct, hop, je vais dans la rue et je vais faire un petit tour. Donc j'évite les écrans le matin. Le soir c'est un peu plus compliqué mais j'essaye. Et en fait on a aussi beaucoup parlé des décès de mes parents parce que moi j'ai perdu mes parents, mon père en 2018 et ma mère en décembre dernier. Et en fait on se rend pas compte du trauma que ça provoque et de ce que ça provoque sur le corps. On pense que voilà, c'est passé. Non, ça passe jamais. De toute façon, ça passe jamais. Et quand tu perds tes 2 parents, que tu t'entendes bien avec eux ou pas, parce que moi c'était pas forcément le cas avec un de mes 2 parents, tu perds une notion de repère. À partir du moment où mon père est décédé, je me suis vraiment débrouillée toute seule, donc j'avais une vingtaine d'années. Donc je me suis vraiment retrouvée face à moi-même avec des difficultés financières, etc. Donc c'est très difficile. Déjà avant j'étais un peu solo, mais j'avais mon père. Donc là il a vraiment fallu que je me débrouille toute seule. Et en fait on se rend pas compte de ce que ça provoque sur le corps. C'est une éponge. C'est comme les enfants qui retiennent beaucoup les choses. Le corps c'est vraiment une éponge. Et en fait j'ai toujours eu un sentiment d'insécurité en fait toute ma vie. Et aujourd'hui je me rends compte vraiment que c'est très impactant dans ma vie de tous les jours. Et qu'il faut que je me rende compte de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu et que ça joue forcément aujourd'hui sur ma santé. Ma santé qui est grandement améliorée, hein. Grandement améliorée parce que de base je pars très loin. D'ailleurs c'est marrant parce que on n'est jamais désespéré au niveau de l'alimentation parce que moi quand j'étais gamine je mangeais vraiment que des bonbons. D'ailleurs j'ai au moins 10 caries dans ma bouche pour l'attester. J'ai toujours mangé de la bouffe industrielle, j'ai pas été éduquée dans une alimentation équilibrée et donc du coup j'ai vraiment porté une attention moi sur mon alimentation et ma santé plus tard donc voilà, c'est pas parce qu'on part avec de mauvaises bases qu'on peut pas changer les choses. Et voilà, et du coup, ce rendez-vous, voilà, ça m'a... En ce moment, c'est difficile parce que j'ai l'impression de vivre un 3e deuil. C'est pas facile. Et ce que je voulais vous dire, c'est que le fin fond de l'histoire de ça, c'est que le corps, on se rend pas compte mais il faut du temps pour que le corps s'en remette et le corps c'est une éponge. N'oubliez pas ça, c'est une éponge. Je suis super contente du coup d'avoir fait ce rendez-vous. On a mis un petit protocole de complément en place par rapport à ce que j'avais déjà, il est venu compléter, mais surtout exercice de respiration, massage, notamment au niveau du système lymphatique. Et en parallèle, du coup je vais quand même reprendre une perte de poids parce que j'aimerais bien aller au bout parce qu'en fait je me suis arrêtée parce que du coup j'avais mes voyages et le déménagement, mais j'aimerais bien aller au bout de la chose. Donc avant de partir en Corée, pour refaire un peu le contexte, j'ai toujours eu moi un complexe au niveau de mon ventre.
parce que réflexion, j'étais beaucoup critiquée à l'école, j'ai eu beaucoup de moqueries, j'avais des lunettes, je voyais rien, vraiment j'étais très myope. J'avais un appareil dentaire, j'avais un mono-sourcil. En vrai, c'était vraiment très compliqué. Et donc, beaucoup de critiques jusqu'à mon lycée. Ma voix aussi, d'ailleurs. Et j'ai commencé à développer un gros... Non, j'ai toujours un complexe, en fait, sur mon ventre. Et ça s'est vraiment amplifié au lycée. Et à ce moment-là, du coup, je commence à tomber doucement dans l'anorexie. L'anorexie a son apogée quand je fais mon BTS diète. Bien évidemment que l'anorexie, c'est pas juste le côté physique, c'est bien plus profond que ça. Et c'était aussi une manière de montrer que je n'allais pas bien pour qu'on peut-être s'occupe un peu de moi. Et donc du coup je suis tombée vraiment très bas. J'ai jamais eu de thérapie, j'ai jamais vu quelqu'un pour m'aider sur mon anorexie. Je m'en suis sortie grâce à une amie à l'époque. J'ai repris plus de 25 kilos parce que j'avais perdu plus de 25 kilos. Donc j'étais vraiment très maigre. Et j'ai toujours eu du coup ce complexe sur le ventre. Pendant mon anorexie je faisais plus sport parce que j'avais plus la force. Et après j'ai repris le sport. Mais bon, ça sert à rien. Quand tu manges 3 cacahuètes... Enfin, j'exagère parce que pour reprendre 25 kilos, il a vraiment fallu que je mange beaucoup. Je n'ai jamais mangé autant de ma vie d'ailleurs. Mais j'étais tellement maigre que bon, la salle de sport, on s'en rend pas compte, mais quand tu es très maigre, ce que tu vois, c'est juste tes muscles de base. Hein. C'est pas une prise de masse. Hein. C'est tes muscles qui sont là et t'es tellement sec. En fait, je le faisais pour perdre mon ventre, donc c'était pas bon. Je suis revenue à un poids... normal que j'avais toujours fait et il s'est passé que j'en avais vraiment marre en fait de ce ventre et je suis passée par la case chirurgie. J'ai fait une lipo du ventre et je suis trop contente de l'avoir faite. J'en ai parlé sur Insta. J'avais très peur. Je crois que c'est la première fois où j'ai eu aussi peur, c'est la seule fois d'ailleurs, où j'ai eu aussi peur de publier un truc. Et au final, j'ai eu que des retours positifs, adorables. Déjà, j'ai une communauté en or, donc ça m'aide aussi beaucoup à pouvoir être très authentique. J'espère que vous le comprendrez que je suis plutôt authentique. Et en fait, cette décision-là m'a énormément aidée et soulagée. Ça fait pas tout, clairement. Ça change pas le rapport foncièrement que j'ai avec moi-même. Mais j'ai dans ma tête, je veux atteindre ce physique-là, je l'aurai. C'est comme ça. J'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai. Je suis dans la bienveillance envers moi-même. Je ne suis pas dans l'autoflagellation, je ne suis pas dans la destruction, je ne suis pas dans la compensation de quoi que ce soit. Je veux juste... Voilà. Certes, ça peut paraître un peu extrême, mais... Voilà, moi ça me convient très bien comme ça. Ça me provoque pas de déséquilibre sur le plan psy ou alimentaire ou autre. Et cette première chirurgie, vraiment, je suis très contente, mais j'en suis pas contente à 100%. Je pourrais en parler plus en détail. Et après, j'ai refait du coup une deuxième pour le dos, cette fois-ci, cette année. Pour mettre un point final aussi à ça, j'avais commencé, j'ai envie de terminer, donc j'ai mis un point. J'en suis très contente aussi, mais pas encore à 100%. Donc après ça, après cette opération, je me suis dit ok, bon, j'ai pris beaucoup de poids quand j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait muscu plus natation, donc énormément de sport. J'avais augmenté mes cales beaucoup, j'en avais déjà parlé. J'étais montée à 3000 cales parce que quand tu fais autant de sport, il faut que tu envoies en termes de micro, il faut que tu envoies en termes de macro. Donc j'étais très bien suivie, mais j'ai pris du poids à ce moment-là. Ça me dérangeait pas. Voilà, moi je faisais le sport, je le faisais pour la performance, mais aussi pour le physique. Et j'ai pris du poids, mais je faisais mon truc et ça me dérangeait pas. Et du coup, j'ai eu vraiment un déclic là-dessus et j'ai arrêté complètement la natation. J'avais arrêté pour mon opération, je n'ai plus jamais repris. Et j'ai drastiquement diminué mes séances de muscu. Je suis passée du coup de 5 entraînements à 2 aujourd'hui. Et je me sens très bien comme ça. J'ai vraiment un équilibre. Et j'ai voulu me dire en fait, bon, je me sens pas alignée avec ce corps-là du coup. Je vais perdre du poids et voir comment je me sens. Et j'ai perdu beaucoup de flotte. J'ai perdu du gras, mais j'ai perdu beaucoup de flotte. Ça m'a fait un bien fou. Un bien fou. Oh, je suis passée de 105 à 61. Ça m'a fait énormément de bien. Et du coup là, je veux terminer ce que j'avais commencé. Et après, on lâche prise. Après... parce que là, on est dans un process de programme, alimentation, etc. Mais après, go lâcher prise, parce que c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est pas perdre du poids. La vie, c'est pas avoir un programme alimentaire. C'est connaître ses besoins. Hein. C'est très important. C'est ce que je dis à mes patients. Il faut que tu connaisses tes besoins avant de pouvoir t'écouter. Donc là, le but, c'est vraiment de me remettre mon corps
niveau, travaille sur une problématique de fond. C'est toujours long, hein, ça fait longtemps que j'y travaille. Mais continue à travailler dessus avec du coup Issa qui me suit pour la perte de poids. D'un côté du coup je bosse avec Alcepios sur le côté santé. Et puis voilà, donc je vous tiendrai au courant de comment est-ce que ça se passe. Je suis désolée, j'ai beaucoup parlé. J'ai 18 minutes de vidéo là, je sais pas si on mettra tout. Eva, je sais pas si tu mettras tout. Parce que c'est Eva qui s'occupe du coup du montage. Mais voilà, je trouvais, voilà, ça allait bien dans le contexte. Je pourrais vous en parler plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre toutes vos questions. Je voulais faire une FAQ justement pour vous appreniez plus à me connaître. N'hésitez pas à me mettre des questions du coup si vous voulez en savoir plus sur certains aspects de ce dont j'ai parlé, parce que je pourrais développer plein de trucs. Il y a aussi un truc qui est très important, c'est que est-ce qu'on est obligé de s'accepter en tant que tel? Oui et non, dans le sens, enfin moi c'est mon avis, oui et non, dans le sens où tu as le droit de vouloir changer des choses sur toi, tu as le droit de vouloir perdre du poids, mais il faut faire les choses de manière saine, il faut faire les choses de manière équilibrée. Si tu es déjà déséquilibré psychologiquement, si tu es déjà déséquilibré plus au niveau de ta santé, etc., il faut savoir pourquoi tu fais les choses et il faut les faire pour les bonnes raisons. C'est très important, je pense. En soi, on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps, mais il faut être gentil, bienveillant et être bien entouré pour faire des changements. Et moi, je ne suis pas contre des pertes de poids, je suis contre rien. Tout dépend du contexte. Voilà. Bon, du coup, je vais peut-être aller manger parce qu'il est midi. Je vais aller, je pense, me poser comme d'hab avec mon bouquin, un matcha. Je sais pas où je vais aller. Franchement, moi, mes kiffs, c'est vraiment un bouquin, un coffee shop. Je pourrais faire ça tout le temps. Sur ce, je vous laisse. Je viens de rentrer à la maison. Et du coup, je me suis acheté ce petit haut. Je suis partie avec une chemise bleue et je suis rentrée avec ça. J'aime beaucoup l'encolure parce que de base, j'aime pas les bretelles parce que moi, je me trouve très carré, disons. Je l'aime vraiment beaucoup. Il était vraiment pas cher. Et j'ai pris autre chose. Je vais vous montrer. Alors attendez, je me change. Et j'ai aussi pris cette tunique. C'est pareil, j'aime beaucoup l'encolure. Bon, c'est très transparent, donc on verra si je mets quelque chose en dessous. Moi je mets pas de soutien-gorge, donc bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai un pantalon en tête que je vais mettre avec. C'est une robe à la base, mais moi je vais la mettre sur un pantalon et je l'ai vraiment en tête. Et j'ai aussi acheté chez Bonsoir un drap housse en 120 fils percale de coton. Il est juste mais incroyable, genre j'adore leur drap housse. Vous avez vu dans le précédent vlog, j'ai acheté du coup mes draps, enfin housse de couette chez Tekla. Mais le drap housse, il est incroyable, il est tout doux, je l'adore. C'est tout pour les achats du jour, et c'est déjà bien. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir parce qu'en fait on est lundi soir, que j'ai fait ma journée de consulte, ma séance de sport, mes petites courses. Bref, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et pendant que mon masque est en train de poser sur mes pointes, je me suis dit que j'allais vous montrer. Donc là le matin, la routine c'est je me réveille, je prends la lumière du jour. Donc je fais un petit tour dans mon quartier 5 minutes. J'allume pas mon téléphone. Et après, je commence la journée avec le téléphone, l'ordinateur. J'ai un filtre rouge sur mon écran. Et le soir, plein de routines. Donc pendant la journée, je respire. Aussi, je prends du temps pour faire 10 respirations. Le soir, je m'étire, je respire. Je vais vous montrer, là, je vais me faire ma petite tisane avec plusieurs plantes. Et le soir, je me fais des massages pour faire circuler mon système lymphatique. Donc je vais vous montrer, en fait, donc c'est des palpations, 10, comme ça. Et après, donc ça on fait ça 10 fois. Et après on tape 10 fois. Et on fait pareil de l'autre côté. On va faire exactement la même chose ici, donc pour pareil. En fait, c'est là où il y a tous les ganglions. Parce que c'est très important de faire circuler sa lymphe, mais c'est très important aussi de vider les ganglions. Parce que les ganglions accumulent du coup les déchets. Donc on en a aussi ici. Donc là, on met sa main comme ça. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on a au niveau du ventre, ici. Et après on a derrière les genoux, donc là
Je vais juste... je vais le faire après. Et voilà, il y en a 6, donc on a fait 1, 2, 3, 4... Ah oui, il y a aussi ici, au niveau de l'aine. Au niveau de l'aine aussi. Du coup, je vais faire ma petite tisane. Je la prends pas trop tard. Si après, je me réveille la nuit pour pisser, c'est pas possible. Le but, donc, c'est de rééquilibrer. Moi, j'ai vraiment un déficit en GABA de fou malade. Le but, c'est de vraiment rééquilibrer le GABA-glutamate. Donc, petite plante pour aider au niveau de ce ratio. Et voilà. Voilà, je vais aller rincer mon petit masque. Franchement, j'ai toujours le cœur lourd. J'essaye de me caresser. de faire des choses pour que je me sente mieux. C'est fou parce que tout le monde me dit sur Insta que je suis grave épanouie à Paris. Mais je suis grave épanouie à Paris, j'adore Paris. Mais je suis tellement triste. Mais la semaine va être très très cool. Demain j'ai rendez-vous encore avec Ariel pour ma fiscalité. Mercredi soir je vais manger avec Nicolas Da Silva, un collègue diète qu'on se connaît depuis très 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 longtemps, au tout début où il a commencé. Et après j'ai ma CC qui arrive là vendredi je crois, donc on se fait un petit resto samedi soir avant qu'elle parte en Corée. Et après moi je la rejoins, trop hâte. Voilà. Je vais sécher un peu mes cheveux. Vraiment, j'ai acheté le Dyson. C'est ouf. Je trouve qu'il fait des cheveux. Après, laisse tomber. Enfin, moi, je trouve qu'il y a vraiment une grosse diff avec les sèche-cheveux classiques. Le Dyson, vraiment, bon, ça coûte une couille, hein, clairement, on se le dit. Mais je le trouve vraiment ouf. Et voilà, ils sont encore pas secs, mais c'est pas grave. Faut savoir que moi j'ai les cheveux bouclés de base et je déteste les cheveux bouclés sur moi. Qu'importe ce qu'on me dira, je m'en fiche. Non, ça te va mieux les cheveux bouclés, nanana. Je m'en carre le coquillage et moi je préfère ma tête avec les cheveux lisses. Donc j'ai un lissage Tana sur mes cheveux que je fais une fois par an. Voilà, ça coûte 200 €. Ça coûte pareil, une petite fille. S'entretenir, ça coûte de l'argent. Et j'ai investi beaucoup d'argent sur mon physique pour me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Du coup, ça fonctionne. Mais ça fait pas tout, bien évidemment. Voilà, je suis très contente de mes cheveux. C'est Aurore qui m'a fait mon protocole cheveux que je vous présenterai en vidéo. Si vous me suivez sur Insta, vous savez qui c'est. Je vais boire ma petite tisane qui est prête. Je vais aller la chercher. Donc passiflore et tulsi et il me manque paille d'avoine. Comme ça j'aurai les 3. Et tous les soirs du coup, petite infusion. On va crash tester ça ensemble. Les bruits de bouche laisse tomber. C'est ni bon ni mauvais. C'est agréable. Je pense que l'hiver, je vais kiffer. Chine! D'ailleurs, quand j'ai été avec Lydia l'autre jour, oula, boire un verre, on est passé à une pâtisserie qui fait des chocolats et des pâtisseries à IGBA pour les personnes diabétiques, notamment. J'ai voulu tester. J'ai pris des rochers, parce que moi j'adore le praliné. Vraiment le praliné, c'est toute ma vie. Et j'ai voulu du coup essayer, goûter. C'était relativement cher quand même. Bon, après ça va. 9 rochers, 20 €. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Bref, et bah, c'est pas assez sucré pour moi. C'est très bon, mais c'est pas assez sucré pour moi. Moi, faut savoir que mes chocolats préférés, c'est les Champs-Élysées de Lindt. Tous mes potes le savent. J'ai toujours 36 000 boîtes normalement en stock. Et le truc, c'est qu'il n'y a que ça pour le Noël. Donc du coup, je fais un gros stock. Je vais les manger quand même, hein, bien sûr, hein, mais... Et moi, le chocolat, moi, je l'aime. C'est bizarre parce que j'aime pas trop quand c'est non plus trop sucré. Vous voyez, les pâtisseries bien sucrées là, c'est pas trop mon truc. Je suis plus salée, moi, de toute façon. Mais le chocolat, c'est l'amour de ma vie. Mes 3 aliments préf, vraiment, je pourrais manger ça tous les jours, tout le temps. C'est du chocolat, du pain et du beurre. Donc voilà.
un peu deg. J'étais en train de regarder le vlog de Davy, des vibrations, et en fait c'est horrible, mais du coup je me compare, enfin putain, déjà de base j'ai une tendance à me comparer, laisse tomber, mais du coup je la trouve trop forte cette meuf, elle est trop forte, genre elle est vraiment trop forte, et moi du coup forcément je me compare quoi. Bah quand tu fais des vidéos YouTube tu te rends compte à quel point, purée mais c'est dur. C'est dur, c'est pas si facile que ça. Allez, je vais aller manger. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi et je suis en train de me préparer pour aller au café parce qu'après je vais directement au resto. Donc je réfléchis fortement à ma tenue. Enfin, je réfléchis toujours fortement à ma tenue. Très simple, mais du coup, je pense qu'il manque un petit truc. Alors attendez, on va faire un truc. Parce que j'ai acheté exprès un trépied. Dans ce sens-là, hop. Est-ce que je rajoute la petite chemise ? Non, ça va du tout. C'est mieux sans. Je vais essayer une autre option. Alors, attendez. Voilà, avec le petit bijou. I don't know si on met les lunettes de soleil parce que finalement, c'est tout un look, c'est tout à la fois. Voyons. C'est pas mal comme ça. C'est vraiment pas mal avec les chaussures, mais il manque un truc. Faut que je regarde sur Insta. Si je fais bien mes phrases, je vais bien. Je regarde de ouf sur... ouais, des trucs comme ça. À chaque fois que je sors, je regarde les looks pour m'inspirer. C'est pas si simple que ça. Oh, je sais ce que je vais mettre. C'est bon, je sais. Donc, on va remettre l'autre. Tac. Et je vais changer de pantalon. Par contre, c'est vraiment le pantalon, mais genre préféré. Ça rend trop bien. Mais, bah je le perds. Donc bon, le but c'est pas de le perdre. Et que j'ai qu'une ceinture blanche. Bon, déjà, il va falloir que j'aille le reprendre. Je pense un choui. Il va falloir que je passe chez COS m'acheter une ceinture noire. Je l'adore ce pantalon. Attendez. Oh là là, vraiment ce pantalon, il fait tout. Avec les lunettes, les chaussures. Voilà, simple et efficace. Comme j'aime. Faut que j'enlève ce truc là.